À compter de cet instant, l'ensemble du contingent français de la Force Pronu, présent à bord, est passé sous le commandement de l'ONU. Cela se traduit de façon visible et évidente par le port des attributs spécifiques de l'ONU. Cela implique surtout des devoirs et des responsabilités particuliers. Avant le départ pour Sarajevo, des experts nous présentent le nouvel équipement dont nous serons dotés sur le terrain. Je lis la notice du fabricant. Si malgré tout, votre gilet était transpercé par un projectile, merci de nous retourner ce document en indiquant l'emplacement exact de l'impact et le type de projectile utilisé. Ce récit est un témoignage, fondé sur un difficile exercice de mémoire, mon carnet d'opérations et de nombreux entretiens. Certaines dates peuvent être inexactes, et les noms des personnes citées ont été pour la plupart modifiés. Le reste ne doit pas être très éloigné de la réalité. Mardi 31 janvier 1995, aéroport de Sarajevo. Nous sommes arrivés dans la capitale assiégée. Nous arrivons face à un large portail qui marque l'entrée de la base du Batinf 2, qui sera notre base pour plusieurs mois. Nous sommes localisés dans l'aéroport, verrou du siège et point d'acheminement de l'aide humanitaire. Je suis venu à Sarajevo pour diriger l'équipe du TACPI, Tactical Air Control Party. L'ONU a demandé le retrait des armes lourdes par les Serbes dans un rayon de 20 km autour de la ville. En cas de non-respect de ce mandat, les avions de l'OTAN doivent détruire ces armes pour les empêcher de bombarder la ville. Et nous, le TACPI, nous sommes là pour guider depuis le sol ces frappes aériennes de l'OTAN en se rapprochant au plus près de la cible. Après le mandat de retrait, les armes lourdes serbes ont été placées dans des points de regroupement sous contrôle de l'ONU. Tomorrow. The tanks? I think, Go. yeah. Go, yeah. How? Yes, 20 kilometers? 20 kilometers. Yeah. The two tanks. The two tanks go. Tomorrow. One tank. One tanks? One. Then I don't know. Ima je tamo gledali na dva. L'environnement est très différent, dans un milieu quasi rural à l'ouest de Sarajevo. Des collines ondulées, de nombreuses fermes, des champs, un peu de bétail. Difficile de croire que nous sommes à quelques kilomètres d'une capitale en guerre, assiégée et en partie détruite. Le site d'Osijek est dirigé par l'adjudant Corison qui nous fait le point sur la situation. J'ai 4 chars sagués en état correct, 25 légionnaires bien entraînés, un fortin lourdement protégé, mais je ne contrôle rien du tout des armes lourdes. Les Serbes font exactement ce qu'ils veulent. Hier, ils sont venus sur une pièce d'artillerie et ont tiré 3 coups de canon sur Sarajevo sans que je puisse faire autre chose que rendre compte au PC. Je leur ai demandé pourquoi ils faisaient cela avec mon caporal qui parle serbe, mais ils nous ont envoyés sur les fleurs.
Je ne doute pas un instant qu'ils reprendront tous leurs canons dès qu'ils voudront, car nous ne pouvons absolument rien faire d'autre dans cette situation à la con. Dans une prairie à 100 mètres du fortin, plusieurs pièces d'artillerie sont en batterie, c'est-à-dire prêtes au tir. Les caisses de munitions sont placées à côté. J'ai l'impression étrange de me promener dans un musée à ciel ouvert, sauf que ces pièces d'artillerie ne sont pas destinées à attirer des visiteurs, mais à bombarder la ville qui se profile à l'horizon. Mardi 7 février. Je réalise que je suis là depuis plus d'une semaine et je n'ai encore vu aucun civil, seulement des militaires ou des miliciens. « 6h du matin, message téléphonique de l'officier de liaison des forces aériennes. Stade Rouge, préparez-vous à une frappe aérienne immédiate. » La télévision allumée nous met au courant de la situation opérationnelle. Sarajevo a été bombardé ce matin par des tirs de canon qui, selon des sources bien informées, sont d'origine serbe, alors qu'un accord avait été signé pour que toutes les pièces d'artillerie soient mises sous contrôle de l'ONU autour de la capitale, assiégée depuis 1992. On nous demande de frapper la base d'artillerie que nous avions localisée précédemment à Rajlovac. Nous filons vers le poste fortifié. Je suis soudain pris d'un doute. Je ne trouve pas la cible. Je distingue les remblais en terre avec les créneaux aménagés pour placer les pièces d'artillerie. Je vois que la terre a été mise à nu. Les filets de camouflage ont été enlevés ou plutôt arrachés à toute vitesse. Ils ont dégagé les canons, juste maintenant. Ils ont été prévenus. Pas le temps de poursuivre mon raisonnement. Ça se met à tirer de tous les côtés contre notre position. Un bourdonnement mortel nous enveloppe. Juste le temps de nous allonger derrière les sacs de sable, notre mitrailleuse se met à tirer. Les tirs d'en face cessent immédiatement. Nous recevons l'ordre de dégager de la position. Nous remontons dans le véhicule blindé et allons directement au PTT Building pour débriefer avec l'officier de liaison de ce qu'il vient de se passer. La décision de frapper a été prise ce matin à cause des tirs serbes sur Sarajevo. Ça nous semblait logique de détruire cette batterie d'artillerie, mais ici, à l'état-major, certains ont cru nécessaire de prévenir les Serbes pour limiter les dégâts. Ils n'avaient pas prévu qu'ils se retourneraient contre vous. La fuite a sans doute été effectuée par un lieutenant-colonel français de l'état-major. Tout est fait pour ne pas mettre sur la place publique l'ambiguïté des Français, qui maîtrisent pourtant tous les postes clés de l'état-major de Sarajevo. Dès demain, au plus loin. Donc, je vous le dis, ce qu'on fait ici, ce que ces gars, là, ce que ces soldats, il y en a 3000 au départ, plus 1500 renforts qui viennent de partout, de Bosnie, mais j'en ai envoyé de Croatie, mais il en est venu d'ailleurs, de France et du Royaume-Uni. On n'est pas des rigolos. Et ce qu'on fait là, on le fait à fond. Et je dois vous dire très solennellement, et je pèse mes mots, que nous avons contrôlé les armes des deux côtés, mais au fond il n'y a que le côté serbe qui vous intéresse. Nous avons contrôlé les armes du côté serbe de façon totale sur les points de regroupement qui étaient prévus dans les accords, et quand on ne pouvait pas ramener les armes dans les points de regroupement, on les a identifiées, contrôlées et neutralisées là où elles sont. Je vous le dis. Mardi 4 avril 1995. Je ne comprends rien à cette situation. Un seul mot me vient à l'esprit, la confusion. Je ne sais pas ce que nous sommes réellement venus faire ici, et je ne sais pas si quelqu'un le sait. Vendredi 14 avril 1995, quartier de Dobrinja, au nord de l'aéroport de Sarajevo. Le sergent Günther a été abattu alors qu'il escortait un convoi d'aide humanitaire. À moitié émergé par la trappe du toit de son véhicule blindé, protégé par son gilet pare-balles et son casque, Günther a pris une balle dans la nuque. Il est mort sur le coup. Eric, un brigadier-chef français, est abattu dès le lendemain sur Sniper Avenue, alors qu'il mettait en place des conteneurs maritimes pour protéger les passants. Nous en sommes informés par le reportage qui tourne en boucle sur la chaîne d'infos.
En effet, l'état-major avait convié la presse à assister aux efforts déployés par la Fort Pronu pour sécuriser la ville. Sa famille non plus n'a pu être prévenue à temps par l'armée française et a découvert son exécution en regardant le reportage télé. Je propose de riposter, mais aucun ordre ne vient. Nous entendons le soir ce commentaire d'un colonel de l'état-major pour une interview en duplex de Sarajevo. Nous déplorons la perte d'un casque bleu aujourd'hui dans Sarajevo. Il n'est pas possible de déterminer avec certitude qui est à l'origine de ce drame. Soyez assurés que la Fort Pronu réagira de manière adaptée. La réaction nous est annoncée au briefing du soir. La Fort Pronu a décidé d'adresser une lettre de protestation énergique au commandement serbe de Sarajevo. Il n'y aura pas d'autre réaction. Mardi 9 mai, aéroport de Sarajevo. Dans un éclair tardif de lucidité, je comprends qu'on nous demande de chercher ce qu'il ne faut pas trouver. Mes compagnons d'armes casque bleu, des pilotes aux combattants terrestres, risquent leur vie pour une action qui ne doit pas avoir lieu. Jeudi 18 mai. Il fait chaud cet après-midi sur le tarmac de l'aéroport de Sarajevo. Jeudi 25 mai. La nuit continue. Nous sommes aux aguets. Depuis plus de 2 semaines, Sarajevo est bombardé quotidiennement par les Serbes. La présentatrice du journal de TF1 exprimait hier soir l'incompréhension du public face à cette dégradation de la situation. Ce matin, nous passons au centre des opérations aériennes dans le centre de Sarajevo. Je récupère les tirages papier des photos aériennes commandées les jours précédents, quand mon regard, malgré tout curieux, est accroché par les images sur l'écran. Je demande à l'opérateur ce qu'il observe. Il se tourne vers moi, perplexe. Srebrenica, ce sont les photos aériennes des massacres conduits par les Serbes à proximité de la ville. Toutes les 2 heures, un avion de reconnaissance de l'OTAN prend des clichés pour renseigner les dirigeants des pays membres. Il me montre les dernières prises de vue. Tu vois, là, ce sont des tranchées en plein champ. Sur cette photo, ils alignent des groupes de personnes juste devant. Et là, au passage suivant, les corps sont bien visibles au fond de la tranchée. C'est une exécution de masse à laquelle nous assistons en direct. Je ne peux m'empêcher de penser au Rwanda, où nous avons laissé agir librement des criminels de la pire espèce. Mardi 18 juillet 1995, aéroport de Sarajevo. Par le hublot du véhicule blindé, j'observe une dernière fois Sarajevo, la capitale assiégée que nous n'avons pas su protéger. Nous quittons Sarajevo par la route. La situation s'est de nouveau tendue et la Fort Pronu hésite à faire atterrir ses avions sur l'aéroport. Nous rejoindrons Split sur la côte adriatique pour prendre un avion. Split, un aéroport sans tranchée ni bastion défensif, qui accueille des voyageurs normaux avec une simple valise cabine. J'ai le sentiment de débarquer dans un autre monde. J'avais oublié cette sensation de légèreté, sans casque en Kevlar ni gilet pare-balles. Je reste sur mes gardes, pas vraiment certain d'avoir complètement quitté ce théâtre d'opération. L'odeur de brûlé et de poussière me poursuit. Je suis encore loin d'être rentré.